Il y a des forces opposées, la foi et la peur. La peur donne au diable accès à nos vies. La foi donne à Dieu accès à nos vies. Je vais le répéter, je n'ai pas l'intention de me dépêcher, je veux que vous compreniez ceci. La peur, en fait, est par définition une fausse évidence qui semble réelle. La peur est ce qui donne au diable accès à votre vie. Il ment. Si nous le croyons, alors nous sommes trompés. C'est ce que ça veut dire, croire un mensonge. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ce que vous croyez n'est pas vrai, ça devient vrai pour vous. C'est un peu effrayant quand on y pense. J'ai appris beaucoup de vérités en 45 ans, mais je peux vous dire, ici en ce moment même, que j'apprends encore tous les jours et je crois probablement encore à des choses qui ne sont pas vraies. Mais elles sont vraies pour moi parce que je ne connais pas leur vérité. Je me demande combien de choses vous croyez sur vous-même qui ne sont pas vraies. Ou combien de choses vous croyez sur Dieu qui ne sont pas vraies. Dieu n'est pas la source de vos problèmes. Et quand quelque chose de mauvais arrive dans votre vie, ce n'est pas parce que Dieu est en colère contre vous. Croyez-le ou non, les bons prédicateurs ne cherchent pas à prendre votre argent. Je trouve intéressant que les gens vous parlent d'argent partout où vous allez, et le seul endroit où vous vous fâchez, c'est à l'église. Nous avons mangé au restaurant aujourd'hui et ils nous ont amené l'addition. Tout ce que nous vous demandons, c'est de donner quelque chose pour aider quelqu'un d'autre dans le monde. Pourquoi les gens payent-ils entre 60 et 75 $ pour aller à un concert sans y penser, mais quand quelqu'un vous donne une parole qui change votre vie, ils veulent votre argent, ils parlent à nouveau d'argent. Ce n'est pas mon sujet, mais quelqu'un en a besoin. Parce que le diable vient et vous murmure ces choses à l'oreille. Et vous le croyez. Je répète, à combien de mensonges pensez-vous croire? C'est vraiment effrayant quand on y pense. Vous voyez, comme on a abusé de moi, j'ai toujours pensé que j'aurais une vie de second degré. Je me souviens quand j'étais enfant et mon père abusait de moi sexuellement semaine après semaine. Je me souviens avoir pensé, eh bien, je n'aurai jamais une bonne vie. Peut-être une vie passable, mais je n'aurai jamais une bonne vie. Mais vous voyez, c'était un mensonge de Satan. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est une vie meilleure. Je veux dire, sérieusement, non seulement je n'ai pas eu une mauvaise vie à cause de ça, mais Dieu a pris ce que Satan voulait faire pour le mal et l'a transformé en quelque chose de bien. Et j'ai pu l'utiliser pour aider des millions partout dans le monde. Le diable est un tel menteur, et nous ne devons pas l'oublier. La Bible dit que nous devons combattre le bon combat de la foi. Et parfois, vous devez rester ferme et vous accrocher à votre foi parce que tout ce que vous voyez semble ne pas fonctionner et tout ce que vous ressentez semble ne pas marcher. Et il nous arrive tellement de choses qui ne semblent pas être justes. Et la vie n'est pas juste, mais Dieu l'est.